Shalom à tous et à toutes. Merci de choisir Espérance TV pour vous informer. C'est bientôt Noël ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Une belle occasion de se retrouver en famille et de passer des moments inoubliables. C'est tout le sens de l'arbre de Noël organisé au bénéfice des enfants du personnel de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette fête s'est tenue à l'amphithéâtre Bishop Benjamin Boni en présence des responsables de l'université. Les précisions de Raphaël Dompi. Faire la joie des enfants et le bonheur des parents, c'est tout le sens de l'arbre de Noël, organisé par la mutuelle des agents de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée le jeudi 21 décembre 2023 au sein de cette institution universitaire. Plus de 75 enfants et petits-enfants des agents de la mutuelle ont reçu des cadeaux. Quant aux parents, membres de la mutuelle, au nombre de 50, ils ont reçu des kits alimentaires afin de passer de belles fêtes de fin d'année. Heureux d'avoir reçu des cadeaux, les enfants expriment leur reconnaissance à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et à sa mutuelle. Je prends la parole au nom de tous les enfants et petits-enfants du personnel de l'UMESI pour dire merci au personnel de l'UMESI. J'ai reçu une Xbox. Merci à tout le personnel de l'UMESI pour cette belle fête de Noël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis venue ici pour fêter la fête de Noël à UMESI. J'ai reçu des cadeaux. Je dois dire merci au Père Noël et merci au personnel de l'UMESI. Pour le professeur René Nyalega, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, l'heure n'est pas au discours, mais à la fête et à la reconnaissance à Dieu. À la tête de la mutuelle des agents depuis 3 ans, Beira Jonas, par ailleurs, secrétaire de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, souligne le fait que cette association est un creuset de rencontres entre ses membres. Ce moment intervient pour resserrer les liens de fraternité, d'amitié et justifier la bonne collaboration entre les agents et la direction de la meilleure université privée de Côte d'Ivoire. Au-delà de la fête de Noël, qui est une fête célébrée par tout le monde, nous avons des projets pour les collègues. C'est aussi l'occasion pour l'ensemble des collègues de se retrouver autour du directeur général, le professeur René Nyalega, pour partager un repas de Noël. Et cela est un facteur pour que l'UMESI puisse davantage grandir et atteindre des cimes. Donc notre rôle est de consolider ces acquis pour que notre université puisse gravir encore des échelons et puisse être une université excellente pour glorifier le Seigneur. Cette cérémonie de célébration de Noël à l'endroit des enfants du personnel de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire s'est achevée par un déjeuner offert à tous les participants. À l'église méthodiste, toutes les occasions sont bonnes pour annoncer Jésus-Christ, comme l'a fait l'école de dimanche de la communauté Ebenezer des 2 plateaux à travers le Festi Noël. L'édition 2023 de cet événement, qui en est la 3e, a été un franc succès, comme le témoignent les organisateurs dans ce récit de Raphaël Dompi. Festi Noël! Festi Noël, Jésus mon espérance. C'est sous ce slogan que l'école du dimanche de la communauté Ebenezer des 2 plateaux a organisé sa traditionnelle activité annuelle dénommée Festi Noël. La 3e édition de cette fête s'est déroulée dans l'après-midi du dimanche 17 décembre 2023. Au cours de cette célébration, l'histoire de l'enfant Jésus, Sauveur du monde, a été racontée à travers diverses prestations, notamment un défilé de majorettes, un ballet artistique, prestations de chorale, sketch et récits bibliques pour l'édification du peuple de Dieu. Les organisateurs voient en cette action un puissant moyen de rassemblement et d'évangélisation. Festi Noël! Jésus mon espérance! Festi Noël! Jésus mon espérance! Festi Noël! Jésus mon espérance!
Alors, nous sommes vraiment dans la joie. Festi Noël, c'est une activité de l'école dimanche de l'EMISU des deux plateaux. Nous organisons chaque année pour égayer nos enfants. Mais surtout, c'est pour proclamer que Jésus est l'espérance du monde. Par cet instrument, nous annonçons l'évangile partout dans le quartier. Et par les moyens que nous avons, c'est-à-dire les sonnettes, les ballets, les chorales et les chansons, le Codim veut être un instrument entre les mains de Dieu pour proclamer l'espérance du monde qu'est Jésus-Christ. Festi Noël, c'est une fête d'enfants. Cette fête m'a beaucoup plu. Je suis venu, j'ai apprécié. J'ai aimé voir les personnes danser et tout ça. Festi Noël de cette année était très bien organisé. Nous avons apprécié. Il y a eu des pas de danse, des sketchs et tout ça, des récits. Nous avons beaucoup apprécié cela. Nous espérons que l'année prochaine, ils le referont encore. Les responsables de la communauté locale, pasteurs et laïcs et l'aumônière de l'école du dimanche du district Abidjan-Nord, la révérende Patricia Eddy, ont apporté leur soutien aux activités des enfants de la communauté. Je prie que Dieu fasse en sorte que, après Festi Noël de 2023, il y a encore Festi Noël de 2024, ainsi de suite si Jésus n'est pas encore arrivé. Que Dieu bénisse cette activité parce que c'est une grande activité. C'est une activité à reproduire pour que la joie soit dans la vie des enfants et au-delà de la vie des enfants dans chaque maison. Bonne fête de Noël, bonne fête de Nouvel An. Les écoles du dimanche de l'église méthodiste unie, cité de l'Espérance d'Abobogar, de l'église méthodiste unie à Djamé Ebenezer, de la communauté La Source du Salut et Jérusalem des 220 logements ont pris part à l'événement. Jésus-Christ, l'espérance du monde, la joie de vivre et la paix sont entre autres les messages communiqués au cours de Festi Noël, édition 2023. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays, plus précisément dans le district missionnaire de Mans, où le département de l'école de dimanche a passé un week-end festif. C'était à l'occasion de son traditionnel arbre de Noël, qui est à sa 4e édition. Une aubaine pour cette structure de l'église de donner le sourire aux enfants en ces temps de fête. Le compte rendu d'Emmanuel Abalé. Noël, célébration de la naissance du Christ, sauveur de l'humanité. À la veille de cette importante fête chrétienne, le département de l'école du dimanche de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire a décidé de communier avec tous les écodymes des districts de la conférence. Ils ont donc posé leurs valises dans le district missionnaire de Mans. Ce sont près de 519 enfants des secteurs de Danané, Zongné, d'Odjene, de Bangolo, de Touba, de Djokwe et de Mans qui ont participé à la journée culturelle initiée par le département de l'écodyme le samedi 16 décembre 2023 au temple Emmanuel de Mans. C'est aux environs de 19h que le Père Noël a fait son apparition, distribuant des cadeaux à tous ses enfants méthodistes. Je dis merci au Père Noël. Il m'a offert des dinettes. Remercier le département de l'école de dimanche Côte d'Ivoire pour m'avoir remis ce merveilleux cadeau lors de l'arbre de Noël. Je suis vraiment contente d'avoir participé à cet événement. Je remercie le Père Noël de m'avoir donné ce cadeau et qui donne aussi un cadeau à ma petite sœur. Merci. J'ai beaucoup aimé cette kermesse et j'ai participé à plusieurs jeux, comme le jeu de la bougie. J'ai aussi joué au jeu du foot. Je me suis bien amusé à cette kermesse et j'ai beaucoup aimé. J'ai joué au jeu de penalty et j'ai gagné. Pour le district missionnaire de Mans, ce table de Noël impulsera à coup sûr les activités de l'écodyme dans le dit district. La conférence méthodiste sait qu'il y a des enfants au district missionnaire de Mans. Et c'est vraiment une grande joie, c'est un plaisir de recevoir le département ici. Les enfants se sont vraiment bien amusés, c'était vraiment intéressant. Le révérend pasteur Armand Goudi, aumônier du département de l'école dimanche, dresse le bilan après cette activité. Merci à la conférence qui
a permis que nous puissions être ici. Rends grâce au Seigneur pour ces mobilisations de fonds qui ont pu permettre au département d'acquérir ces cadeaux pour le bien des enfants, pour leur apporter la joie dans ce district. Moi, avec les 7 autres villes qui composent le district, on a eu à distribuer 519 cadeaux. La joie est trop comme les enfants ont été très heureux pour ce qui a été fait par la conférence méthodiste unie Côte d'Ivoire. À la 5e édition, on aura 2 districts qui seront servis, le district missionnaire de Gagnoua et le district missionnaire de Daloa. Il est né le divin enfant. Joignons nos voix à celles des enfants du district missionnaire de Mans pour chanter son avènement. Nous restons toujours dans le district missionnaire de Mans, mais cette fois avec la Société des missions méthodistes qui a organisé une campagne d'évangélisation et d'implantation de nouvelles communautés. Dans cette tournée, les villes de Mans et Diokoué ont été marquées par des arbres de Noël. Emmanuel Abalé. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Ce passage, extrait de l'Évangile, selon Luc, le chapitre 18, verset 16, a été mis en pratique par la Société des missions méthodistes qui a lancé un vaste programme d'évangélisation dans le district missionnaire de Mans. Implanter 10 nouvelles communautés est l'objectif visé, mais pour ce mois de décembre, la part belle a été faite aux enfants. Après des séances d'évangélisation, le samedi 16 décembre 2023, un arbre de Noël a été initié sur les sites visités par la Société des missions méthodistes, entre autres Guézon-Binao, Logwale, Bangolo, Diokoué et Adawa. Que Dieu bénisse l'œuvre au sein de la Société des missions. Je voudrais vous encourager à tenir ferme. À travers la Société des missions, c'est toute l'Église qui a pensé à vous pour témoigner sa solidarité et son soutien. Des dinettes, des poupées, des jeux ludiques, en somme, une diversité de jouets qui ont redonné un sourire aux enfants des différentes localités à la veille des fêtes de Noël. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous avons apporté la joie et la paix. Merci Jésus de voir faire un cadeau de fête de Noël. Mon cadeau c'est voiture. Merci à Jésus. Merci à la Société de mission. Engagées dans l'œuvre missionnaire, les différentes équipes sur le terrain évaluent l'immensité de la tâche. Depuis le mois de février, nous sommes dans le district, nous sommes passés pour un temps de formation pour les ouvriers autochtones. Nous avons eu le programme d'implantation et aujourd'hui nous venons pour la clôture qui consiste à affermir les âmes qui ont été gagnées et surtout réjouir le cœur de Dieu au travers de l'arbre de Noël. À l'issue de cette grande tournée d'évangélisation, des terrains ont été acquis pour y bâtir des lieux de culte. Pour l'heure, les fidèles méthodistes de tout azimut sont appelés à la mobilisation pour le salut des âmes. Nous sommes arrivés jeudi. En tout cas, la mission était reçue le vendredi soir. Il y a eu du monde, la cour était remplie. Et puis le samedi aussi, la cour était remplie. Il y a eu distribution des cadeaux. En tout cas, il y a eu beaucoup d'enfants. Tout s'est bien déroulé par la grâce de Dieu. Vraiment, nous disons merci à l'église John Wesley qui nous a envoyé des cadeaux à nos enfants. Vraiment que le Seigneur les bénisse. Cap est mis sur le district missionnaire de Boaké pour l'année 2024. Parlons louange à présent. Pour marquer ses 30 années d'existence, la chorale de l'organisation des jeunes de la communauté Béthanie de Koumassi-Prodomo a produit sa toute première œuvre discographique. Cet album a été présenté au grand public le samedi 16 décembre 2023 au cours d'un concert dédicace. Un reportage de Guy Alouka et Raphaël Dompé. Ma louange à Dieu. C'est le tout premier album de 9 titres de la chorale du groupe de jeunes de l'église méthodiste unie Béthanie de Koumassi-Prodomo. Cette œuvre discographique a été dédicacée et présentée au grand public le samedi 16 décembre 2023 lors d'un concert de louange. Les jeunes ont distillé les plus belles sonorités tirées de leur répertoire afin de communiquer des messages touchant au cœur et à l'âme, selon le responsable de cette organisation. Aujourd'hui, on fait un concert de dédicace pour vraiment dire merci à Dieu pour sa vie dans notre vie. Vraiment, Dieu est fier de nous. Depuis longtemps,
sommes pas encore les dieux, mais aujourd'hui Dieu fait grâce comme pour te dire, c'était pour le grand gloire à lui encore plus. Merci encore pour nous les jeunes du 17e Sud. Vraiment le pari est réussi. Merci à Dieu. On a pris sur nous 2 ans pour pouvoir mettre en place un album pour dire merci à Dieu et le glorifier par les cantiques. Nous on train de préparer des programmes à l'échelon pour pouvoir avoir d'autres concerts pour promouvoir l'album. Parce qu'il est merveilleux de l'écouter, il est très bon. Au cours de cette activité, des disques d'or, d'argent et de bronze ont été mis aux enchères. De même, d'autres tableaux contenant les paroles des cantiques ont été vendus. Les responsables du directoire musical du district Abidjan Sud et les autorités de l'église locale sont venus apporter leur soutien à ces pépites de la musique méthodiste. Nous avons été très heureux de voir les jeunes depuis le début de l'année engager un processus de sortie d'album, d'un CD sous la forme discographique pour permettre à cette jeunesse de continuer l'œuvre. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté de voir que pendant que plusieurs jeunes sont dans la rue, recherchent leur bonheur dans la rue, un groupe de jeunes à Béthanie trouve son bonheur dans la sortie d'une œuvre discographique. Nous croyons que c'est à encourager. La sortie de cet album marque le trentenaire du groupe de jeunes de Béthanie. Une joie pour ces acteurs de la louange. Le Seigneur même nous envoyait sur cette terre, pas en vain. Il nous envoyait sur cette terre pour une mission. Et nous, comment pouvons-nous exprimer cette mission? Par des cantiques. Lui qui est le véritable Dieu, il n'abandonne jamais ses enfants. Simplement, nous voulons dire à nos jeunes frères et sœurs qui se détournent de la face de Dieu, de revenir à lui. La jeunesse méthodiste de Béthanie Prodomo a fait beaucoup d'efforts. De ce que nous avons entendu des précédents. Franchement, la nouvelle génération a fait beaucoup d'efforts au point de sortir un CD. Nous avons été marqués par plusieurs chansons qu'ils ont eu à nous présenter ce soir et nous espérons qu'ils continueront dans cette lancée. Les communautés sont donc appelées à aider les jeunes à prendre leur place dans l'œuvre missionnaire de l'Église par une bonne orientation. Les CD sont disponibles à la boutique de l'Église méthodiste unie Béthanie de Koumassi Prodomo au prix unique de 3 000 francs. Hors de nos frontières, à Conakry, en Guinée, le bilan de l'explosion et l'incendie du principal dépôt de carburant est passé à 23 morts ce jeudi 21 décembre. Cet incident qui est survenu dans la nuit du dimanche au lundi dernier a causé d'importants dégâts matériels et mis l'économie aux arrêts. Sur les 241 blessés, 167 ont regagné leur domicile et 74 sont toujours hospitalisés. Les autorités guinéennes ont annoncé un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes à compter de ce jeudi 21 décembre 2023. Et puis au Moyen-Orient, dans le contexte de la guerre qui oppose Israël au Hamas, 2,2 millions de personnes sont susceptibles de mourir de faim à cause de la menace d'une crise alimentaire. Des agences du système des Nations Unies ont publié un rapport jeudi qui met en garde contre la faim à Gaza, alors que dans l'enclave palestinienne, les livraisons de nourriture sont limitées. Dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, l'ensemble de la population est dans une situation de crise alimentaire ou pire. Ce rapport ne fait que confirmer nos pires craintes. La situation est telle que pratiquement tout le monde à Gaza a faim. Plus de 500 000 personnes, un demi-million affamés. Cela signifie qu'une personne sur 4 est affamée à Gaza à l'heure où nous parlons. Le Programme alimentaire mondial a averti: si la guerre débutée le 7 octobre se poursuivait au même rythme et que les livraisons de nourriture n'étaient pas rétablies, la population de l'enclave pourrait être confrontée à une famine dans les 6 mois à venir, accompagnée d'épidémies généralisées.
Les gens sont très proches de grandes épidémies parce que leur système immunitaire est devenu si faible, parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Je parle ici des enfants, des femmes, des hommes, bref, de la quasi-totalité de la population civile qui vit à Gaza. Les experts en sécurité du PAM sont formels. Les habitants de Gaza avaient épuisé toutes leurs ressources. Les boulangeries ont été détruites. Les magasins sont vides. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Toute l'équipe d'Espérance TV vous souhaite un joyeux Noël. Dieu vous bénisse.